Pourquoi une femme digne de ce nom danserait-elle pour qu'un homme la choisisse comme des fruits au marché? dit Salimata. Ces mots blessèrent profondément aux filles. Certaines jeunes femmes ont cessé de venir s'entraîner. Elles avaient honte. Elles se mirent soudain à percevoir leur tradition à travers le regard moqueur de Salimata. Un à un, ils ont retiré leur nom de la cérémonie. Salimata semblait satisfaite du chaos qu'elle avait créé. Adama, qui avait les mouvements les plus gracieux, a dit à sa mère qu'elle ne participerait pas. Zara, dont la voix portait magnifiquement les chants cérémoniels, a trouvé des excuses, prétextant être trop occupée. Même Fanta, qui se préparait depuis l'âge de 16 ans, a décidé que tout cela était dépassé et embarrassant. Salimata a poursuivi sa campagne jusqu'à la semaine de la cérémonie, rappelant à tous qu'elle ne s'abaisserait jamais à un tel niveau, qu'elle avait vu comment vivaient les femmes modernes, que cette tradition avait sa place dans un musée. Le jour de la cérémonie est arrivé. Le prince arriva avec sa suite, vêtu d'une tenue traditionnelle blanche ornée de broderies dorées. Le village s'est rassemblé sur la place décorée. Les tambours entamèrent leur rythme ancestral. Le présentateur a invité les jeunes femmes à s'avancer. Seules 7 filles sont entrées dans le cercle. La foule s'étonna de déception. Il y avait généralement au moins 20 participants. Puis le présentateur a appelé un autre nom. Salimata. La foule a poussé un cri d'étonnement, les têtes se sont tournées. Les gens se sont mis sur la pointe des pieds pour vérifier s'ils avaient bien entendu. Mais la voilà, entrant dans le cercle. Vêtue du pagne de cérémonie le plus élaboré qu'on ait jamais vu. Son corps orné de perles de corail. Cela a dû coûter une fortune à sa famille. Son visage était orné des marques traditionnelles de la mariée. Ses cheveux étaient tressés selon la coiffure complexe réservée à la cérémonie. Le choc était inexplicable. La même femme qui s'était moquée de cette tradition pendant des semaines se tenait désormais parmi les participants. Elle garda la tête haute. Lorsque la musique commença, Salima dansait. Elle dansait avec une fougue qui stupéfiait tout le monde. Ses mouvements étaient vifs et précis. Son jeu de jambes était impeccable. Elle avait manifestement répété chaque pas, maîtrisait chaque virage. Alors qu'elle ridiculisait publiquement la cérémonie, elle apprenait la danse en secret, le perfectionnant en secret, pendant que les autres dormaient. Elle dansait comme quelqu'un qui avait quelque chose à prouver, comme quelqu'un qui voulait gagner plus que tout au monde. Lorsque la danse fut terminée, le prince se leva. Il traversa le cercle de jeunes femmes essoufflées. Il s'arrêta devant Salimata. Il déposa son bâton de cérémonie à ses pieds. Elle a été choisie. Celle qui a appelé les autres. Choisis-moi est devenue la plus grande choisis-moi de tous les temps. Abonnez-vous et partagez pour la suite.